Bonsoir, au menu de l'actualité ce soir, les nouveaux chiffres sur les interpellations à la suite du drame de Womé à Zérékoré. La commission d'enquête a interpellé une dizaine de personnes. Lutte contre Ebola, bientôt l'installation du premier magasin relais à Zérékoré. 3 camions sont en route pour la région. Il s'agit de convois de kits sanitaires. Dans l'actualité aussi, la réhabilitation de la route Kankan-Kissidougou. Le tronçon est en souffrance depuis longtemps, mais la machine est lancée pour restaurer les 200 km. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par cette série de décrets. Le premier portant suspension des commissions foncières et domaniales. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont et demeurent suspendus jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national les commissions foncières et domaniales ou toute structure assimilée créée au niveau des préfectures et des communes. Article 2. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'aménagement du territoire et de la ville, les gouverneurs et préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 19 septembre 2014, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des conservateurs fonciers au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conservateur foncier de la ville de Conakry, M. Kabinet Doumbouya, précédemment en service à la conservation foncière de Conakry. Conservateur foncier adjoint de la ville de Conakry, M. Ibrahima Souri Bangoura, ingénieur bâtiment. Conservateur foncier de la région de Kindia, M. Abraham Sissoko, ingénieur topographe confirmé. Conservateur foncier adjoint de la région de Kindia, M. Saïdou Diawara, ingénieur géodésien, précédemment conservateur foncier de l'Abbé. Conservateur foncier de la région de l'Abbé, M. Mamadouba Kamara, juriste, précédemment conseiller juridique. Conservateur foncier adjoint de la région de l'Abbé, M. Bana Sidibé, ingénieur géodésien, précédemment conservateur adjoint de Kankan. Conservateur foncier de la région de Kankan, M. Djibril Tamsir Touré, confirmé. Conservateur foncier adjoint de la région de Kankan, M. Moussa Bos Kamara, ingénieur en construction rurale, précédemment directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Sigiri. Conservateur foncier de la région de Zérékoré, Madame Aïssa Tousso, juriste, précédemment conservatrice de Conakry. Conservateur foncier adjoint de la région de Zérékoré, M. François Doré, ingénieur topographe, précédemment directeur par intérim de l'habitat et de la construction des Zérékoré. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 19 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des directeurs préfectoraux de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kindia, M. Khalil Touré, ingénieur bâtiment confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Koya, M. Karifa Bagayoko, ingénieur aménagiste. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Dubreka, M. Souri Kondé, ingénieur bâtiment confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Forécaria, M. Ouatoupou, ingénieur aménagiste confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Télémélé, M. Koliswa Bilimou, aménagiste, précédemment directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Yomou. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Fria, Madame Adja Dalandaba, ingénieur bâtiment confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Bofar, M. Moriba Diabaté, ingénieur aménagiste. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Bokeh, M. Kemorandi Gamami, ingénieur bâtiment, précédemment chef de section construction à la direction préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Zérékoré.
Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Koundara, M. Kerfala Kamara, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Gawal, M. Amadou Taïre Diallo, ingénieur aménagiste, précédemment directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Bofa. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Mamo, M. Sori Kamara, ingénieur en construction rurale, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Dalaba, M. Paté Diallo, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Pita, M. Boubacar Bari, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de l'Abbé, M. Noumoké Traoré, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Mali, M. Ernest Collier, ingénieur aménagiste, précédemment chargé d'études à la DATU. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Koubia, M. Aboubakar Fofana, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de l'Elouma, M. Jérôme Collier, ingénieur aménagiste, précédemment en service à la direction régionale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Zérékoré. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Tougué, M. Ibrahima Diallo, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Farana, M. Daouda Diakité, ingénieur en construction rurale, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Dinguiraï, M. Sani Kamara, ingénieur en construction rurale, précédemment à la direction régionale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kindia. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Dabola, M. Mamadi Doumbouya, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kissidougou, M. Fodé Chérif Kaba, ingénieur aménagiste, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Guékédou, M. Ismaël Fodé Kamara, ingénieur bâtiment, précédemment chef section à la direction préfectorale de l'urbanisme et de l'habitat de Matsentar. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Macenta, M. Edouard Yombuno, ingénieur, précédemment directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Guékédou. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Beila, M. Émile Massandouno, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Lola, M. Wassiou Fili Lani Pokoum, ingénieur aménagiste, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Yomo, M. Siako Doré, ingénieur bâtiment, précédemment chef de section construction à la direction préfectorale de Macenta. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Zérékoré, M. Ibrahima Souri Bangoura, ingénieur bâtiment, précédemment chef section construction à la direction préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Zérékoré. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kérouane, M. Tiboutiam, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Mandiana, M. Abdoulaye Kade Diallo, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kouroussa, M. Elhaj Aboubakar Diallo, ingénieur, confirmé. Directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Sigiri, M. Yaya Kamara, ingénieur en construction rurale, précédemment directeur par intérim de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Cancan. Directrice préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Cancan, Mme Kadia Toudjane, confirmée. Directeur communal de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kaloum, M. Badem Babari, urbaniste, confirmé. Directeur communal de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Dixine, Mme Aïcha Traoré, ingénieur aménagiste, précédemment chef section archives et banque de données. Directeur communal de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Matam, M. Sekou Mohamed Kanté, ingénieur bâtiment. Directeur communal de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Matoto, Mme Aïssata Soare, ingénieur bâtiment, précédemment chef de division au Fonds national de l'habitat.
Directeur communal de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Ratoma, M. Seydou Bangora, ingénieur aménagiste, précédemment chef section contrôle urbain. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 19 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des directeurs régionaux de la ville et de l'aménagement du territoire. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directrice régionale de la ville et de l'aménagement du territoire de la ville de Conakry, Madame Oumoussar, ingénieur bâtiment, confirmé. Directeur régional adjoint de la ville et de l'aménagement du territoire de la ville de Conakry, Monsieur Nanaman Berete, ingénieur bâtiment en service au ministère de la ville et de l'aménagement du territoire. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Bokeh, Monsieur Ibrahima Souri Diallo, ingénieur des ponts et chaussées, confirmé. Directeur régional adjoint de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Bokeh, Monsieur Adama Doumbouya, ingénieur précédemment directeur régional adjoint du territoire et de la ville de Zérékoré. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Kindia, Monsieur Ibrahima Bari Dramé, ingénieur bâtiment précédemment chef section domaine et cadastre à Kindia. Directeur régional adjoint de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Kindia, M. Fodé Bangali Sissé, ingénieur hydrotechnicien, licencié en génie civil de l'Université of Greenwich, Royaume-Uni. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Mamou, M. Abdoul Wahabiba, ingénieur des ponts et chaussées, topographe, précédemment en service à la SADOC. Directrice régionale adjointe de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Mamou, M. Souara Soaoromou, ingénieur précédemment directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Dinguiraï. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de l'Abbé, M. Ibrahim Akaba, ingénieur aménagiste. Directeur régional adjoint de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de l'Abbé, M. Karamoko Bela Diallo, ingénieur bâtiment, précédemment en service à la direction préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de l'Abbé. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Farana, M. Zaou Gilavogui, ingénieur géomètre confirmé. Directeur régional adjoint de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Farana, M. Aboubakar Darabari, précédemment. Directeur régional adjoint de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kindia. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Kankan, M. Mohamed Kamara, confirmé. Directeur régional adjoint de ville et de l'aménagement du territoire de la région de Kankan, M. Fodekaba Douno, ingénieur en construction rurale, précédemment chef de section à la direction préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Sigiri. Directeur régional de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Zérékoré, M. Mohamed Kondé, ingénieur bâtiment confirmé. Directeur régional adjoint de la ville et de l'aménagement du territoire de la région de Zérékoré, M. Pépé Lois, ingénieur précédemment au bureau de l'habitat rural. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 19 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de hauts cadres au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Mohamed Mama Kamara, ingénieur bâtiment confirmé. Chef de cabinet, Mme Adja Mariam Bangoura, ingénieur bâtiment confirmé. Conseiller principal, M. Fodé Kamara, ingénieur de bâtiment en service au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Conseiller juridique, M. Mamadi Kourouma, juriste, précédemment directeur national adjoint des domaines et cadastres. Conseiller chargé des questions de l'aménagement du territoire, M. Ali Badra Kamara, ingénieur de bâtiment, précédemment directeur général adjoint de la SONAPI.
Conseiller chargé des questions de construction et de logement, M. Djakamadi Kaba, architecte, précédemment conseiller chargé de l'aménagement du territoire. Conseiller chargé de mission, M. Damouraïm Sako, ingénieur en bâtiment confirmé. Inspecteur général, M. Gamise Minako, ingénieur de bâtiment confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Moussa Koma, ingénieur de bâtiment. Attaché des cabinets, M. Ibrahim Abari, sociologue. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Kerfala Touré, ingénieur, précédemment directeur régional de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de Kindia. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Sekou Damas Traoré, architecte confirmé. Directeur national de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la voirie et des infrastructures, M. Ibrahima Kamara, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment directeur national de la DATU. Directrice nationale adjointe de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des voiries et infrastructures, Madame Nene Maria Mabaldé, urbaniste, spécialiste en aménagement du territoire, précédemment en service à la cellule politique de l'habitat. Directeur national des domaines et du cadastre, M. Lamine Diakité, ingénieur aménagiste, confirmé. Directeur national adjoint des domaines et du cadastre, M. Mamadou Thiam, ingénieur bâtiment, précédemment en service à la Direction nationale des domaines et du cadastre. Directeur national de la construction, du logement et du cadre de vie, M. Moustapha Silla, architecte, précédemment coordinateur de la politique nationale de l'habitat. Directeur national adjoint de la construction, du logement et du cadre de vie, Dr Fama Kamara, ingénieur bâtiment en service à la DACO. Directeur de l'Observatoire des villes, M. Souri Kouyaté, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment secrétaire général. Directeur adjoint de l'Observatoire des villes, M. Pakile Monemou, ingénieur bâtiment, précédemment directeur adjoint du service de la communication, de la documentation et des archives. Directeur général du Fonds national de l'habitat et de l'urbanisme, M. Aboubakar Sidiki Douno, juriste confirmé. Directrice générale adjointe du Fonds national de l'habitat et de l'urbanisme, Mme Yula Aïcha Silla, ancienne chef de cabinet du ministère d'État des Travaux publics et des Transports. Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion immobilière, M. Boubacar Keïta, économiste confirmé. Directeur général adjoint de la Société d'aménagement et de promotion immobilière, M. Elhaj Salif Oukanté, ingénieur de bâtiment. Directeur de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, M. Madjou Bari, ingénieur bâtiment, précédemment conseiller en construction. Directeur adjoint de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, M. Sanoussi Konaté, hydrotechnicien, précédemment en service à la DATU. Directeur du Fonds de garantie hypothécaire, M. Mamadouba Conté, précédemment directeur adjoint du Fonds de l'habitat. Directrice adjointe du Fonds de garantie hypothécaire, Mme Aïssata Dabo, administratrice civile. Directrice générale du Fonds de sécurisation foncière, Mme Lucrèce Camara, ingénieur bâtiment. Directeur général adjoint du Fonds de sécurisation foncière, M. Lansana Kondé, juriste, précédemment conservateur foncier de Zérékoré. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant promulgation de la loi L 2014-020 AN du 19 septembre 2014. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2014-20 AN du 19 septembre 2014 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement de la République de Guinée et la Banque islamique de développement BID pour le financement du projet de construction de 2 écoles techniques et professionnelles à Koya et Dabola. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant promulgation de la loi L 2014-20
21 AN du 19 septembre 2014. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2014-21 AN du 19 septembre 2014 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement guinéen et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation et d'extension de l'hôpital d'Onkar. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Enfin, décret portant promulgation de la loi 2014-22 AN, le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2014-22 AN du 19 septembre 2014 portant autorisation de ratification de l'entente de prêt acheteur préférentiel pour le projet de dorsale nationale de Guinée entre le gouvernement de la République de Guinée, représenté par le ministre de l'économie et des finances comme emprunteur, et la banque d'import-export de Chine comme prêteur. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 septembre 2014, signé professeur Alpha Condé. La suite de ce journal, on revient donc sur les atrocités commises à Wamé, mais tout d'abord, vous pourrez suivre la synergie des télévisions publiques et privées de Guinée sur l'épidémie d'Ebola. Ce sera à 21h30. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a fait une intervention dans cette synergie. Je précise toutefois que cette intervention, c'était bien avant les nouvelles dramatiques de Wamé. Dans Sérécouré, suivez. D'abord, sincèrement, à remercier l'ensemble des radios, télévisions et presse qui ont pris cette initiative de participer à une vaste campagne de sensibilisation des populations. En effet, au moment où l'économie allait démarrer, où nous avons fini de ratifier les contrats miniers, où les hommes d'affaires français, les médias sont venus partout enthousiastes que nous avons eu cette maladie. L'Ebola est une maladie grave, mais ce n'est pas une fatalité. On ne meurt pas nécessairement d'Ebola. Si les contacts sont pris à temps et si les gens se présentent très tôt aux médecins, on peut guérir l'Ebola. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Nos médecins savent qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette épidémie. Mais la condition première sans laquelle rien ne peut aboutir, c'est la coopération de l'ensemble de la population. Nous avons le cas de Télémilé. Il y a eu l'Ebola là-bas. Toute la population, la communauté a participé à la sensibilisation et a pris l'Ebola à Télémilé. Nous avons des gens qui n'aiment pas ces pays, qui disent aux gens il n'y a pas d'Ebola, ou bien les Blancs viennent vous tuer, etc. Mais il y a l'Ebola en Guinée, il y a l'Ebola en Sierra Leone, il y a l'Ibéria, il y a l'Ebola au Nigeria, il y a l'Ebola au Congo-Kinshasa. Donc, il faut que la population prenne conscience que cette maladie est une maladie grave, mais on peut guérir. Parce que si les gens pensent qu'on ne peut pas guérir, ils vont rester chez eux. Donc, il faut réellement sensibiliser toute la population. J'ai dit que nous devons faire comme si nous étions en guerre contre l'Ebola. C'est-à-dire, l'Ebola, c'est l'affaire de tous les Guinéens, toutes tendances politiques confondues, toutes religions confondues. Chacun doit se mobiliser aujourd'hui parce que c'est la survie de notre pays. Et nous sommes certains que les Guinéens qui ont su faire front en 58 sauront faire front encore pour faire face à l'Ebola. Mais il faut que les gens cessent d'avoir peur, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'ils acceptent d'écouter les médecins, qu'ils suivent les recommandations que les médecins leur font. Deuxièmement, que les populations acceptent, lorsque quelqu'un est malade, qu'il aille tout de suite. Lorsque quelqu'un a été en contact, qu'il accepte que les médecins prennent sa température tous les jours pendant 21 jours. Donc, je compte sur la collaboration de toute la presse, des radios, sur les religieux, la société civile, tout le monde, pour que nous puissions mettre fin rapidement à cette épidémie. Nous le pouvons. Nous étions presque arrivés à la fin de l'épidémie lorsque nous avons été contaminés à partir de Libéria, de la Sierra Leone, mais surtout de Libéria. Mais évidemment, ce sont nos frères. Aujourd'hui, nous devons nous battre à la fois pour nous, pour la Sierra Leone et Libéria. Parce que s'il reste un seul cas d'Ebola dans un des pays, on n'est pas sorti. Donc, j'encourage tout le peuple à s'unir, à faire front comme un seul homme et à sensibiliser chacun de son côté
pour que nous mettions fin rapidement à cette épidémie, qui est vraiment un danger pour nous. Mais ce n'est pas une fatalité, puisque nous savons qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de cette épidémie. Donc que Dieu nous accompagne de sa grâce et que cette maladie disparaisse rapidement de l'Afrique de l'Ouest. Chers compatriotes, je vous remercie. Amina, Monsieur le Président de la République, l'intégralité de cette synergie à la fin du journal. On revient donc sur les atrocités commises à Womé dans Zérékoré. Elles déchaînent une vague d'indignation et de protestation. Hier, le gouvernement a condamné l'acte et annoncé l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour retrouver les auteurs de cette tragédie. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, une dizaine de personnes ont été interpellées. Soridou Kera depuis Womé et Kerno Ousmane Diallo. Une mission gouvernementale à Womé dans la préfecture de Zérékoré après la tragédie qui a coûté la vie à 8 personnes. 3 journalistes, 2 médecins dont le directeur préfectoral de la santé de Zérékoré, le sous-préfet de la localité, un leader religieux chrétien et un autre citoyen ont tous été tués alors qu'ils accompagnaient le gouverneur et le préfet dans une campagne de sensibilisation contre Ebola. Quand on est parti après les discours de bienveillance des autorités, à 12h40 minutes, parce que je le fais tout comme journaliste, à 12h40 minutes, les jeunes sont venus avec des cailloux, des bois. Nous tous, on s'est sauvés, on n'a pas pu trouver le chemin de nos agents pour venir. On s'est dispersé. Moi, effectivement, je me suis sauvé, je suis parti dans la rue. De là-bas, je suis resté quelque part dans une maison jusqu'à 19h, mais je n'avais pas de réseau pour appeler mon chef. Je suis resté là-bas quand le réseau perdu est venu. J'ai appelé crédit, j'ai pris crédit sur le service Ariba. J'ai appelé mon chef, M. Mara. C'est à travers lui maintenant, lui aussi, j'ai appelé mes parents. Mes parents ont commencé à m'appeler. J'ai tout fait dans les 20 heures maintenant, je suis rentré dans la rue. Il y a un jeune qui m'a sauvé, il m'a montré le chemin des champs. Je suis passé, quand je parle de voir le chemin. Mais dans tout ça, j'ai pris le courage. J'ai pris le chemin, je suis venu jusqu'à le logement du sous-préfet de là-bas. Je suis venu me casser dans les boutons. Quand je suis avec les aides, pour pouvoir appeler mes parents. Mais je suis resté en communication avec mes parents sous la pluie. J'ai pris courage. Le lendemain matin, mon papa est parti me chercher. Quand il est venu à Deke, il s'est arrêté là-bas, il a appelé. Son ami là-bas, lui aussi il a ses petits dans ce village. C'est les petits là qui ont pris le courage, ils sont venus me chercher dans les buissons. On a continué, on est venu dans le village voisin. Le chef du village de là-bas, c'est un ami à mon père. Lui m'a embarqué sur la fille. Je suis venu rejoindre le Sipa à Pékin. Ainsi, on a rejoint le hier à 17h. Cet enfant est un autre rescapé. Il est le fils du sous-préfet. Des funérailles ont été organisées cet après-midi dans la ville de Zérékoré. Les ministres de la Santé et de la Communication présents sur les lieux se sont rendus dans les familles éplorées. Dans une déclaration rendue publique hier, le gouvernement a promis que ces crimes ne resteront pas impunis. Des enquêtes sont ouvertes, une dizaine de personnes arrêtées. Ce soir, la coordination des sages de la région forestière a tenu une réunion extraordinaire. Elle a condamné cette barbarie et invité les citoyens de Womé à collaborer dans l'enquête judiciaire en cours. Isidore Nanamon. La Guinée vit un moment particulièrement éprouvant. En plus de la fièvre hémorragique Ebola qui a fait des centaines de morts, un dramatique événement vient se greffer à la lutte de tout un peuple. Un acte d'une extrême cruauté qui a causé la mort de 7 personnes dans la sous-préfecture de Womé. Acte que la communauté forestière condamne avec la dernière énergie. Suite au drame survenu à Womé, préfecture de Zérékoré, la coordination régionale des sages de la Guinée forestière, réunie en session extraordinaire, ce jour du 9 septembre 2014, après avoir été informé de la tragédie survenue le mardi 16 septembre 2014, ayant entraîné la mort de hauts cadres en mission d'État pour une sensibilisation face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola à Womé, préfecture de Zérékoré. Compte tenu du caractère horrible, combien abominable, de l'acte commis par un groupe de personnes mal intentionnées,
soucieuse de la préservation et de la consolidation de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, consciente de la persistance et de la gravité de la fièvre Ebola, qui ne sera maîtrisée que par une campagne de sensibilisation, de proximité, qui doit mobiliser toutes les composantes sociales de la Guinée en général, de la Guinée forestière en particulier, condamne avec fermeté l'acte horrible et macabre qui ternit l'image de notre pays en général et de celle de la Guinée forestière en particulier. Dans la langue du terroir, le même message a été véhiculé. Yig de ka mo hor yaba ye de kaprama kapra manyo kati grignon woti krono koi doka da par kai mati yara ka yi tara mo me an kere li kere boy an kere ko bobo kona kri jirele ba nere ama ne ama dinama awana ni kere die potente mo me no kere ka ba manti wana ni kere ba tugo nyongo kati dubo da par nyongo horo. Saluant les efforts du gouvernement et des partenaires dans la lutte contre le virus Ebola, la coordination forestière entend dans les prochains jours dépêcher une mission de sensibilisation dans la région. Reportage de Sékou Fernand Kourma et d'Isidore Gonona Nanamo. Je rappelle que juste après le journal et avant les échos de la synergie, vous aurez l'intégralité de cette déclaration de la coordination des sages. Dans la rubrique des condamnations, on cite celle du bureau de la Cosatreg. Cette structure syndicale fustige le drame et pleure ses syndiqués victimes de la tragédie. La déclaration écrite nous a été déposée aujourd'hui par le secrétaire général Elhadji Yamossa Touré. Et sur ce plateau, je reçois professeur Hassan Ba, président de l'Ordre des médecins de Guinée. Je rappelle que 3 personnes du corps sanitaire font partie des victimes. Professeur, toutes mes condoléances. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mes condoléances à vous, mais aussi au personnel sanitaire de Guinée pour vos collègues disparus si tragiquement dans ce drame-là. Alors, l'Ordre national des médecins a fait une déclaration aujourd'hui. De quoi vous avez parlé? En fait, d'abord, je vous remercie très sincèrement de l'opportunité que vous m'offrez. Nous nous sommes réunis cet après-midi en réunion extraordinaire suite au décès de nos collègues survenu le mardi 16 septembre à Zérékoré. Et nous avons essayé de tirer les leçons parce que nous avons compris quand même que les médecins sont exposés par endroits. Et ce crime odieux nous a complètement bouleversés et nous a profondément attristés. Nous avons voulu à cette occasion attirer l'attention du gouvernement sur les conditions difficiles d'exercice de la profession médicale dans notre pays et particulièrement en cette période d'épidémie à virus Ebola. Ils sont tombés, comme on le dit, sur le champ d'honneur, les armes à la main. Absolument. Mais ça vous réconforte encore à vous engager dans la lutte contre Ebola? Absolument, absolument. Nous devons toujours, vous savez, l'exercice de la médecine, c'est notre raison d'être. C'est un sacerdoce pour nous les médecins. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont tombés que cela va décourager le corps médical. Depuis le début de l'épidémie, nous sommes en première ligne. Nous avons été confrontés à d'énormes difficultés. Nous avons été endeuillés parce qu'on a perdu beaucoup de médecins, plus de 28. Nous avons aujourd'hui plus de 50 personnes qui sont infectées. Mais cela n'a pas découragé le corps médical. Mais au contraire, ça nous a toujours galvanisés et pour combattre contre cette épidémie, qui est une question de santé publique et qui est un combat commun. D'accord. Alors, pleurez vos morts, professeur Hassan Ba, mais revenez-nous plus dynamiques, plus engagés dans la lutte, dans ce combat contre Ebola. Oui, merci beaucoup. Je pense que, en tout cas, je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que aujourd'hui, je souhaiterais que les enquêtes qui ont commencé soient poursuivies par le gouvernement pour que les auteurs de ces crimes crapuleux soient punis à la hauteur de leur forfaiture.
Merci beaucoup, professeur Assamba, d'être passé dans cette édition. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins de Guinée. Merci et toutes nos condoléances encore par rapport aux enquêtes. Je le disais tout à l'heure, qu'une dizaine de personnes ont été interpellées. Autre aspect de l'actualité nationale, une formation. Elle concerne 500 jeunes. Le projet vient d'être lancé. La GIP, agence guinéenne pour la promotion de l'emploi sur la formation. C'est un projet initié par les ministères de la jeunesse et de la formation professionnelle. Il s'agit d'accroître la chance des jeunes sur le marché de l'emploi. Moussa Komara. Lutter contre le chômage des jeunes reste l'un des défis majeurs des autorités du pays. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune entend jeter toute son énergie dans ce combat, d'où l'intérêt de cette formation des jeunes en technique de recherche d'emploi. L'ambition est de valoriser les jeunes sur le marché du travail en vue de réduire considérablement le taux de chômage en Guinée. Je vous exhorte à plus d'attention durant ces 3 jours de formation, pour être mieux outillé pour affronter le marché de l'emploi. Il faut franchir l'étape de demandeur d'emploi pour devenir créateur d'emploi. Selon une statistique du PNUD, les jeunes en quête d'emploi représentent 2/3 des chômeurs en Guinée, soit 66,7%. À travers le lancement de cette formation, il s'agit pour les autorités du pays de changer la donne. Ainsi, 500 jeunes bénéficieront de cette formation, dont les 35% sont des filles. À Conakry, 150 jeunes sont concernés et 50 autres seront formés dans chaque région du pays. Kindia, Kankan, Farana, Boké, Labé, Zérékoré sont des villes retenues. L'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, facilite la formation. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes travaillera de concert avec l'AGIP qui mettra à disposition des jeunes qui vont suivre la formation des documents nécessaires parce que toutes les formations qu'ils vont avoir vont être accompagnées chacune par des documents qui vont les servir dans l'avenir. Ce projet de formation est appuyé et financé par le PNUD. C'est là pour aider le gouvernement à résoudre le problème d'employabilité des jeunes Guinéens. Le général Ibrahima Baldé tient à la vulgarisation du code de la justice militaire. Le haut commandant de la gendarmerie est associé au déploiement d'une équipe de sensibilisation dans les 4 régions militaires du pays. Le général Baldé caresse le rêve de renforcer la gouvernance au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est son sous-directeur qui a conduit la mission. Le point avec commandant Mohamed Kassé. En prélude de l'opérationnalisation du tribunal militaire, une campagne de vulgarisation du code de justice militaire est organisée dans les régions militaires du pays. Une mission de coordination conduite par le sous-directeur de la dite institution. Le passage de la justice militaire permettra à nos hommes de savoir réellement ce qu'ils doivent faire. Les commandants d'unités qui seront là à l'écoute sauront traduire ça aux hommes pour qu'ils sachent effectivement que la justice militaire n'est pas là contre les militaires, mais plutôt pour les militaires. En ma qualité de commandant de la 3e région militaire, je suis sûr que la discipline sera désormais renforcée. Que les militaires, en plus de leurs droits et devoirs, désormais, ils savent les limites à ne pas franchir. L'objectif de cette campagne de vulgarisation consiste à faire connaître aux militaires et gendarmes les tenants et aboutissants de cette structure judiciaire de l'armée. Le but de cette réforme, c'est de garantir et à la population et aux autorités une sécurité efficace et responsable. Mais en quoi faisant? C'est en modifiant les institutions étatiques pour les rendre plus professionnelles, mais aussi et surtout pour qu'elles soient tenues de rendre compte. La justice militaire est le fruit de la réforme en cours du secteur de la sécurité, engagée et soutenue par les autorités de la 3e République. Elle connaît de nos jours une adhésion totale de nos forces de défense et de sécurité. Parmi les infractions qui seront jugées par la justice militaire, on peut citer la capitulation, la trahison ou complot militaire, l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et l'abus d'autorité. De nouveaux matériels de communication pour la police guinéenne. Il s'agit d'équipements radio pour accélérer le processus de police de proximité. Ces fournitures offertes par le PNUD et l'OIM devront permettre des interventions ciblées, rapides et sans bavure des forces de sécurité. Bernard Tonguino.
Ce matériel est composé d'un central d'appel téléphonique et un dispositif de suivi des appels de secours et de localisation par GPS. C'est un don du PNUD et l'OIM, Organisation internationale de la migration. Il vient appuyer le projet de mise en œuvre de la police de proximité. Cet ensemble d'équipements modernes permet d'une part aux citoyens d'appeler la police lorsqu'ils sont en danger et d'autre part, il permet aux agents de suivre en temps réel et orienter l'action des unités de secours sur le terrain. L'importance des équipements qu'on a mis à notre disposition, on nous a dit que c'est pourvu que les personnes en détresse puissent appeler la police et que la police puisse venir à leur secours. Au cours de cette cérémonie de remise, les représentants du PNUD et l'OIM ont réaffirmé leur engagement à accompagner la Guinée dans son programme de réforme du secteur de la sécurité. Ces outils mis à notre disposition, nous en sommes convaincus que ça apportera un élément de plus dans la sécurisation de notre population. Parce que tout citoyen se sentant en danger, où qu'il soit, peut... Toutes nos excuses pour ce raté technique. On ouvre le dossier lutte contre Ebola par ce convoi de kits sanitaires pour l'intérieur du pays. 3 camions viennent de bouger de Conakry. Ils contiennent la première livraison à destination de la région forestière. Le premier magasin relais sera installé à Zérékoré, à Diatoubari. Transportant 54 tonnes de médicaments de lutte contre Ebola, apprend le départ ici à la pharmacie centrale de Guinée. À bord de ces camions, 28 motos, des kits d'hygiène sanitaire et de protection individuelle. Tous sont destinés à la région forestière qui continue à notifier des cas de contamination du virus Ebola. Pour aller plus vite, rapprocher les intrants aux utilisateurs, nous avons décidé d'ouvrir un magasin là à Zérékoré. Ce magasin va prendre en compte les besoins des préfectures de Zérékoré. L'objectif, comme je le disais, c'est de renforcer les stocks au niveau des utilisateurs des intrants. La coordination nationale de riposte à Ebola à travers l'unité logistique compte ouvrir 6 magasins relais de stockage du matériel à l'intérieur du pays dans un bref délai. Ils seront gérés par une commission logistique locale mise en place par les autorités sanitaires du pays. Dans son plan accéléré de riposte à Ebola prévu pour 2 mois, la coordination nationale de lutte contre la maladie Ebola inscrit la liste nationale des besoins. Son rôle est de recenser tous les besoins matériels exprimés sur le terrain afin d'éradiquer l'épidémie en Guinée. Éradiquer l'épidémie en Guinée, le parti d'opposition Guinée pour tous implique. La formation de Dr Kassouri Fofana répond ainsi à l'appel du chef de l'État, professeur Alpha Condé, appel lancé aux leaders de la mouvance et de l'opposition pour s'engager dans l'éradication de l'épidémie. GPT a distribué hier quelques kits sanitaires. Mangafodé Touré. Ils se lavent les mains après avoir passé quelques minutes ensemble. Ils réalisent enfin les risques liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Face à l'ampleur de la maladie et à l'appel du chef de l'État pour une coalition citoyenne contre l'épidémie, le parti Guinée pour tous s'engage dans la lutte contre Ebola et apporte son soutien. Il procède à la distribution des bacs à eau et des produits désinfectants dans certains lieux de regroupement de la capitale et sensibilise les populations. GPT se place désormais au centre de la bataille avec le slogan « Dehors et éducation civique profonde en ce qui concerne la problématique Ebola. Nous allons également mettre sur les pistes des leaders d'opinion qui vont assurément impacté. Réunis pour l'occasion, les fidèles suivent attentivement les instructions sur des mesures d'hygiène à prendre en vue d'éviter la maladie. Un médecin militant du parti est mis à contribution pour sensibiliser les citoyens. Les responsables locaux et les sages apprécient l'action du GPT et appellent d'autres bonnes volontés à emboîter les pas au parti. Il a fait ça pour toute la Guinée. Donc nous demandons aussi les autres les partis politiques, d'autres leaders de faire autant. Nous saluons votre geste
disponibilité et nous allons les confier au Seigneur. Ces gestes, nous allons les confier au Seigneur et demander au Seigneur de vous assister pour que, d'ensemble, nous Guinéens, nous puissions aller combattre, aller jusqu'au bout du tunnel. Ce sont plus de 1500 bacs à eau et 500 seaux remplis de sachets d'eau de Javel qui seront distribués par le parti Guinée pour tous. Des lieux de regroupement dans les 5 communes de la capitale bénéficient de cette opération dehors Ebola du parti. Elle va se poursuivre sur les frontières les plus touchées et enfin l'ensemble du territoire national. La mobilisation se poursuit donc à travers le pays dans la riposte contre Ebola. À Sigiri, la société Guinée Games offre des kits sanitaires à la population et un appui aux médias pour la sensibilisation, un geste symbolique pour appuyer les autorités guinéennes dans la croisade contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les images de la remise sont commentées par Ansouman Toumani Kamara. L'appel du chef de l'État pour la riposte contre Ebola est bien entendu dans le pays profond. À Sigiri, Guinée Games donne le ton avec des kits d'hygiène. Il s'agit entre autres des cartons de savon, des solutions de chlore, des bassines et des gants d'une valeur estimée à plus de 10 millions de francs guinéens. L'heure n'est pas au discours, l'heure est aux actions. Nous devons tous nous lever maintenant. Oubliez tout le confort que nous connaissons, que nous voulons, que nous ambitionnons pour nous mettre à la tâche. Pour renforcer la sensibilisation dans les communautés, Guinée Games a aussi offert une enveloppe de 2 millions de francs guinéens aux médias de proximité. Un geste symbolique qui doit inspirer les autres opérateurs économiques, affirment les autorités locales de Sigiri. Ce n'est pas la quantité, mais la manière de donner vraiment nous va droit au cœur. C'est en juin dernier que la cité aurifère de Sigiri a enregistré ses premiers cas d'Ebola. 5 cas confirmés, mais tous guéris à ce jour. Notre situation géographique nous met dans une situation tout à fait exposée à cette maladie. D'abord, tous les jours, pour ne pas dire toutes les semaines, nous avons au moins 2 à 3 personnes qui quittent la forêt pour la route, et précisément déjà Sigiri fait frontière avec le Mali. Donc ça expose. Le mouvement de la population est très élevé. C'est pourquoi la surveillance est de mise dans les communautés. Les médias de proximité, notamment la radio rurale, multiplient les sensibilisations et la réalisation d'émissions participatives dans les communautés à forte concentration humaine. Ici, ces initiatives sont bien accueillies par les populations. Troisième titre de l'actualité ce soir, la réhabilitation très prochaine de la route Kankan-Kissidougou. L'entreprise en charge de ce tronçon est prête à engager les travaux. Pour l'instant, les équipements sont en train d'être convoyés sur le site. Le tronçon fait près de 200 km. Commentaire, Sanassi Keita. Pour accélérer les travaux de réhabilitation de la route Kankan-Kissidougou, l'entreprise Ebomaf veut respecter le délai contractuel de 36 mois qu'elle a scellé avec le gouvernement guinéen. Les responsables de ce consortium ont même envoyé des machines supplémentaires, des équipements ultramodernes en route pour Kankan. Kankan, où le président de la République était venu présider le 21 juin passé la cérémonie de pose de la première pierre de reconstruction de cette route longue de 194 km. Une route qui avait été d'ailleurs construite sous la Première République dans le cadre de la coopération guinéo-cubaine. Aujourd'hui, elle se trouve dans un piteux état. Les usagers ont même du mal à se déplacer. Et c'est dans ce souci même que le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, s'est engagé à reconstruire ce tronçon très important dans les échanges commerciaux en Guinée. Une réhabilitation dans laquelle l'entreprise Ebomaf compte apporter toute son expertise pour mériter de la confiance placée en elle par les autorités guinéennes. Les résultats de ce partenariat seront perceptibles dans 3 ans, délai d'exécution des travaux.
Cette note par laquelle le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes porte à la connaissance des jeunes volontaires candidats pour la campagne de sensibilisation contre l'épidémie des fièvres hémorragiques à virus Ebola prévue du 25 au 28 septembre qu'une formation de mise à niveau sera organisée à leur intention demain samedi 20 septembre 2014 à partir de 8 h. Les candidats sont priés de se présenter munis de stylos et de carnets dans les centres retenus ci-après. Commune de Kaloum, école primaire de Sandervalia, Frédérico Mayor, commune de Matam, lycée Matam 1er mars, commune de Dixine, école primaire de Dixine, centre 1 près du stade du 28 septembre, commune de Ratoma, école primaire Kipé, commune de Matoto, école primaire Simbaya, Limania. Au terme de la formation, une évaluation permettra de retenir le lauréat pour la sensibilisation sur le terrain. Signé le directeur national de la jeunesse, Sambani Sangaré. Un document, il est intitulé Banque, assurance et microfinance. L'ouvrage contient 153 pages. Il est publié par le groupe de presse Vision 2000 Communication Plus. Il permet un accès aux données relatives aux banques et assurances. Abdelaziz Baldé, Bernard Tonguino. Répertoire des banques, assurances et microfinances, c'est l'intitulé du document produit et présenté ce jeudi par le groupe de presse Vision 2000 Communication Plus. L'élaboration de ces documents vise à faciliter l'accessibilité aux informations liées aux banques, assurances et microfinances du pays. Pour nous aujourd'hui, c'est une façon d'aider les autorités dans leur lutte, dans leur combat, pour apporter ou attirer les investisseurs vers la Guinée. Aujourd'hui, un investisseur qui est assis à Jakarta peut consulter le site du répertoire et savoir quels sont les établissements financiers en Guinée ou d'assurance pour pouvoir sécuriser ou garantir mon bien. Voilà pourquoi on s'est dit il faut créer quelque chose allant dans ce sens, aidant le Guinéen lui-même, aidant les autorités, que ce soit le Guinéen de la Guinée ou le Guinéen vivant en dehors de la Guinée. Pour ces groupes de presse, le secteur des banques, assurances et microfinances est un véritable vecteur de développement parce qu'il assure l'équilibre dans le marché des affaires. Les représentants des institutions financières de la Guinée saluent la publication de ces documents de 153 pages. Nous quittons avec un sentiment de réconfort quand nous voyons des jeunes Guinéens versés dans l'entrepreneuriat. Nous pensons qu'il y a lieu de les encourager, il y a lieu de les soutenir avec les initiatives prises par eux pour que nous puissions faire en fait que ce document qu'ils ont produit soit un breviaire qui puisse nous enrichir, une valeur ajoutée qui doit venir meubler ce qui est déjà là et faire en sorte que le secteur privé guinéen soit puissant pour accompagner l'État. La MANEF, en tant qu'institut de promotion du secteur de la microfinance, prévoit un important dispositif de communication, d'information sur le secteur à travers le bulletin d'information sur les médias pour accompagner les efforts de division de communication pour une grande visibilité de réaction des actions des différents partenaires. Cet outil d'orientation destiné aux bailleurs de fonds, opérateurs économiques, investisseurs étrangers et hommes d'affaires devrait combler un gap énorme dans les institutions bancaires, d'assurance et de microfinance évoluant en Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Toutes nos excuses pour la longueur du journal. Bonsoir et à demain.